Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Attention, petite vidéo très sympathique les amis, on parle d'un nouveau bolide, on parle d'un nouveau projet, ça va chier encore. Attention, là on a une belle série de saloperies qui arrivent. Je ne vous parle pas de ma mule, incroyable. Je ne vous parle pas non plus de mon C15, invincible. D'ailleurs, prochaine vidéo arrive bientôt dessus. Je ne vous parle pas non plus de mon tractopelle si fidèle. Oh là là, tu vois, on est encore en train de refaire un petit vérin. Mais je vous parle pas non plus de mon petit tank qui est là les gars. Petit, tout dépend de ce qu'on appelle petit. Mais en tout cas, ce petit tank qui est là. Regardez les amis, on vous fait le reveal comme ça Hugo? Ouais, vas-y. Regardez l'engin du diable qui est caché juste ici. Putain. Bon les gars, peut-être que j'ai un petit peu exagéré dans le titre, je sais pas. À vous de savoir, moi j'y connais pas grand chose. D'ailleurs Esteban il m'a dit, mais c'est pas une F3. Une F3 normalement, la loi elle dit qu'il y a une admission dehors et elle a pas l'admission dehors. Donc je sais pas exactement ce que c'est comme modèle. Je vous cache pas que je trifouille un petit peu dans les pays étrangers. Pierre qui nous a sauvé la vie avec le tank qui est juste ici. Hugo, putain mais c'est un combien de roues motrices là? 1, 2, 3, 4, il y a 5 roues. C'est un 10 roues motrices, mais non c'est une propulsion parce que c'est que le petit pignon derrière qui entraîne. Un mal beau tank. Et donc le Pierrot, donc un abonné qui habite en Pologne, qui nous a trouvé la boîte du tank. Il m'a dit mais par chez nous il y a plein de trucs pas trop chers, regarde. Il me dit il y a ça traîne à pas cher. Et là je lui dis mais non, moi je me voyais déjà faire des dingueries et je me suis dit mais c'est pas possible. Je pensais qu'un truc comme ça coûtait une fortune. Donc ça c'est une voiture, c'est une F3 Alfa Romeo et c'est une propulsion. Et derrière c'est un petit 2 litres Alfa Romeo qui fait pratiquement 200 chevaux. Mais ça c'est pareil, on va aller vérifier chez Shiftech, on va tout vérifier les amis. J'en sais rien de comment ça fonctionne, je sais que c'est une propulsion et voilà, moi j'ai fait un bon coup, ça coûte 10 000 €. Alors en France c'est beaucoup plus cher, j'avais regardé sur des sites où jusque moi, après avoir essayé la F1 avec Esteban, je m'étais dit mec je veux m'en acheter une. Bon après j'ai vu que ça vous coûtait 14 millions d'euros une F1, donc je suis quand même vite redescendu sur terre. Mais par contre Esteban il m'expliquait qu'il y avait des F2 avec des moteurs de Nissan GT-R 35, un truc comme ça, qui coûtaient autour de 100 000 boules. Et ça c'est un petit projet, c'est un petit rêve que je vais réaliser un jour, de m'acheter un truc comme ça qui fait 650 chevaux, 500 kg. Mais en attendant j'ai vu ça pour commencer, mettre un pied à l'étrier comme on dit. Alors on va la lever, on va vous expliquer, on va découvrir ensemble. Je ne l'ai pas démarré, je ne l'ai pas essayé. Vous me connaissez, j'ai attendu et Hugo il était content d'ailleurs quand je lui ai dit que j'avais pas essayé. Oh la réaction. Il s'est dit putain on va avoir la vraie réaction. Je n'ai aucune idée si c'est un tas de merde, si quand je vais la conduire je vais me dire what the fuck c'est une dinguerie. Moi je l'ai démarré. Non, tu l'as démarré? Bah pour voir si la batterie ça marchait. Putain bâtard, elle a fait beaucoup de bruit. Au démarrage, non en vrai au ralenti ça Oh va. le bâtard, il l'a démarré, je vous jure que j'étais pas là les gars. Putain le bâtard. Bon on va faire le premier démarrage ensemble pour écouter le bruit. On va faire le premier essai ensemble. Attention on est parti sur une longue liste de vidéos là. Là j'ai des projets que je peux pas vous dire, je vais pas spoiler les prochaines vidéos mais ça va être n'importe quoi. Mais j'ai envie de voir si ça sort vraiment la puissance. Il y en a qui font 170 chevaux, il y en a qui font 200 chevaux, je sais pas du tout ce que c'est. On va découvrir les capots, j'ai pas enlevé les capots, j'ai rien fait. Donc là je suis vraiment pressé d'essayer ça, on va aller essayer ça tout de suite les amis. Vu que je sais pas du tout comment ça fonctionne, on va tout regarder, on va tout démonter, on va regarder où est le moteur, la transmission, vérifier le refroidissement, vérifier l'huile moteur, vérifier tout ça pour pouvoir la mettre en route en toute sécurité. Les gars, regardez-moi ce cavu, regardez-moi ce gros cul qui est là, celle-là, là. Putain, oh là là, cul, oh là, BMW quand même, la petite Kawa là, oh là là, là on est que sur des engins de puristes, ça fait vraiment plaisir. Les amis, comme vous savez, ça fait quelques semaines, quelques temps là, qu'on a organisé un petit concours quand même, hein, je pense que tout le monde est au courant. Bah c'est le moment d'appeler les gagnants, c'est le moment de les appeler, c'est le moment de kiffer. Normalement tu devrais être contente. Oh là là, c'est un truc de ouf. T'es où? T'habites où toi Alexandra? Ouais c'est Lucien, tu me reconnais ou pas? Oh putain, Lucien, bah oui. Non mais c'est vrai, genre. T'as gagné mec, tu fais partie des 20 gagnants qui ont gagné le concours. Je fais partie des gagnants. Tu fais partie des 20 gagnants. T'es le 9ème que j'appelle depuis ce matin. Mais non. Je te jure que c'est vrai. Bon là les gars, on vous a pas mis toute la liste parce qu'on va faire une vidéo dédiée à ça, mais je voulais vous le dire parce que peut y avoir des arnaques, peut y avoir des trucs sur internet en mode le concours ceci, le concours cela, c'est fini, c'est terminé, j'ai appelé les gagnants, ils ont été désignés par l'huissier de justice, enfin bon. En plus je suis suivi par 90% de mecs, donc il y avait quand même peu de chance qu'il y ait des filles, et du coup il y a eu 2 filles et un belge, donc voilà, moins de belges que la dernière fois, mais 2 filles, donc ça fait trop plaisir. Je fais une vidéo dédiée qui va arriver la semaine prochaine les amis, où les 20 gagnants, ces 20 salauds, vont venir au château récupérer leur voiture. Donc si vous pouvez relayer ça au maximum les potes, comme quoi le concours a bien été fait. Je l'ai appelé les 20 gagnants, c'est terminé. Voilà, parce que des fois il y a toujours des gens sur les groupes ou sur des trucs qui disent oui moi il m'a appelé, c'est des mythos machin. Là ça y est c'est fait, je viens de le faire donc voilà. Putain
putain, faut enlever le volant. Même un volant de Wii, il est pas fait comme ça. C'est quoi ce bordel? C'est excellent, c'est tout petit. Là, il y a tout un système à l'intérieur, la boîte de vitesse manuelle. Donc là, clac, clac, clac. On va vérifier ça après avec le capot enlevé. Dans le fond du tube, il y a les 3 pédales, embrayage, frein, accélérateur, donc comme une voiture normale. Là, il y a des tirettes, faut pas tirer dessus parce que sinon, à mon avis, tu fais une dinguerie comme dans le tank et t'as tous les extincteurs qui pètent. Et là, j'ai vu caché derrière, il y avait un extincteur et c'est relié à ces tirettes là. Donc faut pas toucher à ça. Là, ici, ignition. Donc ça, c'est tout comment allumer les pompes à essence, l'allumage et tout le bordel de la voiture. Start, démarrage, light, les petites lumières. Là, il y a un espèce de truc, je sais pas ce que c'est ça. Rear front, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Touche pas, c'est les freins. C'est les freins? Répartition avant-arrière. Mais non! Ah si. Tu peux changer la répartition des freins? Bah oui, regarde, t'as un pédale box à la con. En gros, tu peux mettre que arrière ou avant. Mais non! Tu vois bien? Ah ouais, de ouf! Bon bah voilà, je savais pas qu'il y avait ces réglages là. On va la lever, on va retirer les capots, on va regarder, puis après on va mettre ça en route. Donc les gars, d'après ce qu'on a compris, c'est une F3 de 2006. T'imagines la bordel, elle a pratiquement 20 piges, qui a gagné des compètes et tout. Et donc on va voir comment ça fonctionne, parce que quand tu vois les petits triangles et tout là, oh, incroyable. Tu te demandes comment ça peut être solide le bordel. Oh! Oh les suspattes. Oh t'as vu c'est sax. Ah putain c'est ouf ça la répartition c'est quoi? C'est un espèce de truc de... Comme une barre anti-roulis. Ouais c'est une barre anti-roulis ouais. Ça tord le tige là. Non. Bah si, ça doit tordre là, si, c'est ça. Ah le truc de ouf. Oh les suspattes mon gars, la triangulation comment on les renvoyer. J'aimerais bien voir une Formule 1 comment que c'est fait dans une Formule 1. Petit réservoir d'embrayage et de frein. Là le petit accélérateur ici. Oh le truc de ouf comment c'est tout petit mon gars. Crémaillère. Oh la crémaillère de direction elle est juste là et ça sort là. Oh le truc de ouf. Maintenant le capot arrière, le moteur. Là on va découvrir un moteur qui doit s'apparenter comme les Formules Renault. Formule Renault c'est un 2 litres de Clio RS, un truc comme ça. Oh le petit moteur mon gars. Excellent le filtre air qui est juste là. Ah, le radiateur d'eau, il est là. Ah ouais ok faut enlever ça. Ah yes, et là t'as la flotte. D'accord, la flotte et l'essence. L'essence et l'eau. Golf 4. Ouais j'avoue. Oh putain le truc de ouf. Les petites suspensions arrière. Oh le petit débattement et tout. T'as vu la biellette? Mon gaz, l'arbre, comment il renvoie sur l'amortisseur. Alors que sur une voiture classique, bah t'as directement l'amortisseur qui est à la place de cette tringlerie qui est là quoi. Putain, la tringlerie de boîte d'ailleurs. Oh le truc de ouf. Oh le petit collecteur. Ouais. Oh le petit plénum d'admission. Ah là il manque un... Ah, cache relais, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, un petit cache-relais ça. Oh le petit extincteur là, avec là, la buse. Tu vois toute la buse elle est arrivée là. Tout ça, là aussi. tout ça c'est le circuit d'extincteur. Donc en fait là t'as une goupille à virer. Normalement devrait y avoir je pense une espèce de petite truc un petit câble. Comme ça tu tires une première manette et après tu tires une deuxième manette pour faire péter l'extincteur. En fait l'extincteur il est relié à ce petit tuyau là qui va direct cracher sur l'admission et direct cracher sur le collecteur d'échappement de l'autre côté. Oh la mécanique mon La gars. barre de torsion, pareil. Ouais c'est ouf ça. Ça me... Ouais c'est ouf comment que c'est fait. C'est elle qui se tord là. Ouais, c'est un métal spécial. Ou alors peut-être pas, hein, ça se trouve c'est juste une rotule et c'est fait pour renvoyer la force exercée de l'autre côté. La boîte de vitesse au cul du petit 2 litres, la tringlerie de boîte là, clac clac, toute la sélection elle se fait là. Oh là là, la mécanique de fou mon gars. Là ça mérite mon gars, ici là, de virer toute cette merde là. Là gros turbo là derrière la tête là, comme ça au-dessus de ton casque là l'air rentre là, turbo. Tu démontes le petit 4 cylindres là. 4 bielles, 4 pistons forgés, grosse admission, turbo, échappement, et là tu mets 500 chevaux dedans. Prochaine vidéo. Oh, c'est l'autre. Non mais mec, ce serait trop incroyable de mettre un turbo. Enfin bon, déjà on va l'essayer déjà en atmosphérique, voir ce que ça donne. Donc de l'eau, c'est bon. De l'huile, on va vérifier tout ça quand même avant de la foutre en route. Oh bah putain, en plus l'huile elle a l'air toute propre. Mec, t'imagines les track day? Pressé d'écouter le bruit, il roule et tout là. T'imagines mec, mais moi je suis pressé d'essayer sur circuit. Ça doit être n'importe quoi mec. Green, il pourrait faire un filtre air. Ouais, avec tous les filtres qu'on a mis sur le tank, sur le tractopelle et tout le bordel. J'espère que Green ils vont nous en faire un beau. Système de frein là, ça fait vraiment mécanique à l'ancienne, c'est marrant. Pourtant ça a 20 ans, c'est pas non plus ultra vieux, mais c'est du monopiston, mais ça doit freiner hein, parce que ça doit être hyper léger comme caisse. Hein. J'ai l'impression que c'est 4 mêmes freins par an. Ouais c'est sûr. FR02 Alfa Romeo, châssis M64P, année de production 2006. S'il y en a avec ça qui arrive à nous dire si c'est une F2, une F quelque chose ou une formule, je sais pas quoi, ça se trouve ça n'a rien à voir avec une F4 ou une F3 ou je sais pas quoi. Bon là, on va brancher le booster du Seigneur et on va foutre en route. Alors le plus. Alors, ignition. Ah, déjà ça fonctionne. C'est quoi ce bordel? Oh non! Bon alors. Ah ça fait bizarre de mettre ses jambes dans le tunnel. Ouais c'est ça que... Oh.
première en bas. Oh, t'as vu le bruit? Ah la gueule. Oh la boîte mec, quand tu passes, t'entends? Écoute, je mets la première. Oh la première elle est en bas comme la Testarossa. Marche arrière. Ah, c'est n'importe quoi mec, ça marche bien, c'est mortel. Bon, la chose qu'il faut retenir les gars, faut mettre un putain de silencieux. Par contre mon gars, ouais ça fait du bruit, mais comment que ça marche? Mec, quand t'es en... La boîte elle est super longue en fait, t'as 1, 2, 3, 4, t'as 5 vitesses. La boîte elle est super longue quand tu pars en première, c'est comme si tu partais en 2 ou en 3 avec une moto, t'sais. Tout de suite elle part. Par contre, oh mon gars, comment que ça tire? Dès que t'accélères là, enfin, tu sens que c'est un karting quoi, tu sens que c'est un karting. Enfin c'est une monoplace quoi, c'est encore pire en fait. Ça a touché, je crois. Dinguerie, mec. Ouais, c'est trop bien. C'est une dinguerie de ouf. C'est fou comment que ça tient le pavé. Le problème, c'est que celle-là, si elle fait un faille-banc, elle va dans la ventile, mais pour de vrai. Moi, je serais là. Oh, Julien, il y a l'hélicoptère juste derrière moi, là. À fond. Ah ouais. C'est pas dégueu hein, pour le poids. Ah ouais, donc c'est pas le moteur 200. Bah elle est toute rincée l'auto là. Si c'est un moteur alpha, le problème il est là. Hein. Non. En fait, il y avait deux solutions. C'était soit 170, soit 200. Mais ça se trouve, elle a 8500 heures. Hein. Oui, voilà. Donc c'est possible qu'elle ait 170 de base. Et 153, il manque 15 chevaux. Dégueu, hein. Non, puis elle marche quoi. Quand t'es dedans, ça marche. Bah, c'est une 320 IE36 avec 2 cylindres en moins. Formule 1 là. Regarde ça. Oh, est-ce que Esteban, c'est pas un vrai pote à nous, Esteban? Oh là là, regardez le petit cadeau à Medo, frère. Son casque de Formule 1 avec marqué la signature d'Esteban pour Medo. À mettre dans la vitrine à vie, ça. T'imagines comment Medo il est considéré par Esteban? Ouais, c'est vrai. Il te l'a fait, toi? Bah oui. Hop là. Bon les gars, maintenant qu'on a vu à quoi ça servait, comment ça fonctionnait, qu'on a vu qu'elle sortait la puissance sur le banc de puissance de Shiftech, il est temps pour nous de l'adapter à notre utilisation. Évidemment, on va pas aller sur la route avec et sur circuit, c'est trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop ceci, c'est trop cela, mais vous avez compris, j'ai la solution les amis. On va aller direction de mon buggy et vous allez voir ce qu'on vous prépare.
Oh non. Ah va pas aller là. C'est fou ça mon gars, les plaquettes, je les ai mangées les plaquettes. Voilà. Dernier lavage là, avant que les gagnants viennent la récupérer. Oh là 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 là. Oh là là. Le cul, tout, il y a tout qui va bien. Oh le pot d'èche mon gars, mais c'est un... Oh c'est beau hein. Ah oui. T'es obligé de... Même tu peux être passionné d'une autre marque et tout, tu peux pas dire que c'est moche. Ça veut dire que tu es un moche. Oh, enculé. Oh non. Oh la tête de mort. Ça a pas fait ce que je voulais là. Putain, Naomi elle va nous faire une retouche. Regardez ça les gars, à votre avis, quoi de mieux que d'adapter les pneumatiques en fonction du terrain. Là, regardez-moi ça. Ah là. Regardez-moi la taille des roues. Voilà. Oh le truc de ouf. Donc là pour ça, j'ai fait appel à mon pote Usitech qui nous suit depuis ces nombreuses années et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il fait. On a tout un stock pour nos voitures de petites cales. On en a qu'on n'avait jamais monté sur la Huracan, tu vois, donc on a l'avantage, ils nous ont envoyé de toutes les tailles, donc en fait ça nous permet d'essayer sur nos voitures tout ce qu'il faut. Et puis on a toutes les épaisseurs, on a de la simple boulonnerie, double boulonnerie. Alors ça c'est quoi en fait? C'est une cale pour élargir les voies des voitures, tu sais, tu mets ça entre ta jante et ton moyeu et ça vient décaler un petit peu, tu vois, approuvé de by la boiserie. Et en gros ça fait ressortir un petit peu les jantes. C'est vrai qu'il y a pas mal de voitures qui ont les jantes trop renfoncées. Et donc en fait en mettant des belles cales, tu viens réadapter à... Alors l'idée sur une voiture sur laquelle tu roules tous les jours, une voiture, c'est de pas mettre trop d'épaisseur. Sur les projets 335i Rocket Bunny, etc. On a mis des grosses cales parce qu'on n'a pas fait des jantes sur mesure. On aurait pu remplacer la cale par une jante sur mesure. Mais ça coûte une fortune incroyable. Et du coup bah, la cale c'est vraiment un bon avantage. Donc après sur des petites cales comme ça, 0,5 mm, 1 cm, 1 cm 5, ça va bien. Après quand tu mets au-delà, ça vient un peu forcer quand même sur les roulements. Quand tu mets des cales comme ça, de ce genre d'épaisseur, la cale, faut vraiment que ce soit des voitures de show, des voitures rigolotes sur lesquelles tu sais que tu vas changer plus prématurément les roulements de roues. Moi, ma M4, ma 335, on leur a mis des dizaines de milliers de kilomètres depuis. On les roule, on fait du circuit, on fait du freinage, on fait du drift, on fait tout, ça n'a jamais bougé. Donc la petite cale simple, c'est une simple boulonnerie, ça veut dire que tu viens juste remplacer les boulons d'origine par des boulons un peu plus longs. Et après, tu as la double boulonnerie, où là, tu viens remettre des vis dans les ancrages d'origine à la place de la jante. En fait, tu viens fixer ça, boulonner ça à la place de la jante, et tu viens boulonner la jante sur la cale, tu vois, c'est pour ça. Les trous qui sont ici, tu viens de fixer sur le moyeu d'origine, et la jante après vient se fixer dans le filetage qu'il y a là. Pour ceux qui se rappellent, on avait même fait une vidéo, les gars, où tout ça, c'était même pas une cale. On avait mis plus que ça encore. On avait boulonné une cale sur une cale sur une cale sur une cale, et on avait fait ça sur la série 5, on avait tapé le mur. Et on avait fait ça aussi sur la Polo qu'on avait jeté d'un arbre. On a fait n'importe quoi, ça n'a pas bougé. C'est ça qui est fou en fait. Et donc là pour le coup, ils nous ont usiné des pièces complètement sur mesure en fait pour adapter les roues de buggy sur la F3. Donc c'est hyper complexe. On va déballer ça et tout vous montrer. Là on a un petit carton. En fait, il y a une difficulté sur la F3 les gars, si vous regardez bien. Là on a un écrou central. Donc là une petite goupille avec un gros boulon pris par une grosse rondelle là, écrou central. Et à l'arrière juste ici, on a un système 4 trous classique. Donc en fait, on a deux systèmes de fixation différents. Là ici, on se fixe vraiment avec les boulons sur les goujons d'origine et devant c'est un écrou central. Donc on a dû faire deux cales différentes et tout ça à distance. Donc on a notre pote David Tornier. D'ailleurs, on sponsorise son team de moto incroyable. C'est vraiment quelqu'un d'adorable qui nous a beaucoup aidé. Et du coup, David, il est venu, il a pris toutes les cotes, il a tout écrit là comme ça, là comme ça. Là, franchement, t'oublies un truc de 1/2 mm, ça ne marche plus. C'est ça qui est ouf. Donc on va voir s'il a bien fait son travail ou ça se trouve, il y a rien qui passe. Et donc voilà, on a envoyé son petit document à Usitech et qui nous a sorti ces pièces là. Donc là il y a une pièce qui a pas de trou au milieu parce que en fait c'est donc les roues arrière. Donc on va démonter une roue arrière. Donc en fait il y avait besoin d'un déport aussi ici, un déport ici là pour le moyeu. Et donc là on va insérer donc les boulons d'origine et ici on va fixer la jante du Can-Am. Donc là normalement ça va bien en lieu et place derrière une jante de Can-Am, tu vois. Hop là. Oh la petite roue mec. J'ai vraiment envie d'essayer sur un circuit. Mec, j'ai l'impression que c'est impossible d'essayer ça sur un circuit gros. Donc là, espérons que ça va. Oh, oh. Donc là, on a fait, il fallait fileter. Donc on a pris des boulons type BMW E36, hein, ce qu'on avait le plus en stock. Il y a bien un côté conique ici, un côté conique sur la jante, donc ça va le faire. Et du coup, on a choisi ce pas-là pour le mettre ici. Donc là, on est sur du type BM. Donc on n'a pas de centrage central, donc là, ça va peut-être être un peu chaudasse. Pour mettre la jante, va falloir que je la tienne, et plus, je vais demander à Dylan qui mette les boulons en même temps, parce qu'il faut, on peut pas la centrer avec le milieu. En fait, le centrage, il va pas être exact comme sur une voiture, mais on s'en fout, on va pas prendre 200. Enfin si, on va prendre 200. Mais le but, c'est de pouvoir aller dans les champs, et c'est pas des roues forcément équilibrées. Donc le centrage se fera par le cône en fait des 4 roues qui va bien se mettre en place, et c'est ça qui va à peu près centrer la jante sur la cale. On va essayer une jante avant. En tout cas ils ont été vachement chauds mon gars Usitech et David là. Du coup pour la roue avant cette fois-ci, donc là avec
pareil, un truc ici, un décroché là pour remettre le boulon. Donc là, normalement, le boulon, il va se foutre comme ça dedans. Ah ouais, même là, ça rentre pile dedans. Oh, et là, on met la jante, c'est bon. Ah non, mec, c'est incroyable. Oh oui, d'accord, oui, il y a une vraie découpe, enfin, il y a une vraie modif à faire sur l'aileron. Mais là, c'est incroyable, gros. Je me pose la question, qu'est-ce qui va faire fusible? Ta gueule. Ah non, mais c'est vrai, à un moment donné. Mais est-ce que c'est le châssis qui va se tordre en deux ou c'est les petits branches spaghetti là? Mec, là, ça, c'est une vraie formule, hein. Esteban Ocon n'a qu'à bien se tenir. Par contre, mec, quand je l'essaye, je mets le casque Esteban. Obligatoire. Ah, nickel, en fait. Les triers, ils passent bien dans la jambe du canam et tout. Ça, on n'avait pas trop regardé le diamètre de la jambe du canam, mais... Je vais envoyer une photo au père à Esteban. Ça va-tu? Là et toi? Tu vas bien? Ouais, t'as vu le cul de ma F3? Bah je vois ça, attends, je mets mes lunettes. Vas-y. Putain, rouge c'est une Ferrari? Qu'est-ce que t'as fait les roues là? On a mis J'y crois pas. Non mais t'es un fou. T'es un malade. Tu vas trouver plus grand? On a mis des roues de tracteur. Non mais là, ça va être déchiré de folie. Ouais, j'espère qu'ils vont tenir les triangles et tout. Je veux même pas avoir l'avis d'Esteban, mec, il va m'insulter. Et ça va, son père, il est gentil. Mais souvent, il se fout de ma gueule. Quand j'ai acheté H3, il me dit, mais tu sais, il m'a dit, mais c'est quoi ça? C'est un tracteur tondé, c'est tout, c'est vraiment un enfoiré. Il y a un truc qui a pété, non? Faut qu'on aille chercher une clé comme ça. Et c'est juste la vis du dessus. Il y a des boulons en bas, regarde. A few moments later. Là, les gars, il y a la vidéo, hein. Elle est cassée? Ouais, il y a du morceau partout, frère. Oh bah par contre c'était bien parce que j'ai plus de freins à l'arrière. Donc en fait j'arrivais, je léchais les freins, elle partait, je remettais un coup de deux. Et oh là par contre, mais le problème c'est que ça braque pas frère. Ah putain, j'ai couché le pied de vigne. On va mettre trop d'encre. Oh là là, le nez, il est pas beau le nez. Ah merde. Putain, fais chier les gars. Oh, Ça va tirelire. mon pauvre aileron. Ah oui, c'est une tirelire. Oh merde. Putain les gars, ça braque pas. Donc en fait je suis parti en travers, j'ai mis un peu de gaz, mais le temps que je freine, j'ai touchette. Mais ça a pas l'air d'être méchant. On va sauver la rangée de vigne. Il y a beaucoup de... Ça fait comme des vibreurs. Oh là là. Ça fait là-bas, là. Ah ouais, là-bas, il y a plein de... Mec, On a plus d'aileron mec, on a plus d'aileron aérodynamique. Le truc en carbone. Oh le nez frère. On va redonner le morceau à pipi quand même. Les voitures pour qu'elles soient pas chères, il y a de l'espèce de mousse expansive, de la fibre, du carbone, du plâtre. Maman seigneur. Du plâtre.
c'est que t'as l'impression de conduire sur un circuit, vraiment. T'as les sensations d'une monoplace là, et en fait tout est décuplé. C'est-à-dire que là j'ai une molette juste ici là qui vient réguler le freinage plus ou moins à l'avant. Et là en fait je l'ai vu qu'il n'y a pas de grip entre guillemets comparé à un circuit, j'ai tout le freinage au cul. Donc je sais pas si ça se voit en vidéo, mais en fait dès que je freine c'est l'arrière qui part comme un peu un frein à main du coup. J'ai beaucoup plus de freinage à l'arrière qu'à l'avant. Donc je tournais la molette, je tournais la molette, je tournais la molette pour essayer d'en remettre le plus possible à l'avant, mais c'est bien parce que dans les virages, en fait j'arrive, je lèche le frein, la voiture elle se met à moitié en travers, je remets un coup de 2 et là j'arrive à drifter avec. Mais t'as vraiment les sensations tu sais d'avoir une direction super fine, de tout ressentir, d'avoir un angle de braquage tout fin, tout petit quoi. Et c'est drôle, c'est vraiment drôle, c'est chelou. Ça fait bizarre comme sensation, tu sais pas si t'es dans un buggy ou dans un kart. En fait t'es dans une monoplace de cross. Genre pour faire un tour les amis, j'ai envie de réessayer ça. Il y en a qui là-dedans? Bon les amis, vous avez vu cette petite mule, cette petite Formule 1 des champs, c'est vraiment drôle, il y a vraiment des sensations cheloues, c'est bizarre parce que t'as l'impression d'être dans une monoplace, t'as l'impression d'être dans un truc bizarre, mais il y a des crampons, ça part un peu en drift, ça secoue trop, donc là faudrait améliorer les suspensions, mais bon du coup faudrait passer de ça à ça. En fait voilà, c'est tout simplement la différence qu'il faudrait, mais c'est vraiment rigolo, je suis content d'avoir essayé ça. Dites-moi si vous voulez que je puisse l'essayer dans d'autres conditions, j'aimerais vraiment l'emmener sur circuit. Là on va refaire un peu l'avant, parce que vous avez vu, il y avait un petit problème quand même. On va remettre le beau aileron devant, etc. On va lui remonter ses belles petites roues d'origine. Je rêverais d'en faire un tour sur circuit, mais apparemment c'est compliqué. Faut que ce soit sur des journées machin truc, privatiser les circuits, c'est 25 000 € la journée. Enfin bon, c'est vraiment casse-couille. Donc je sais pas si j'arriverai à la mettre sur circuit, mais en tout cas, dites-moi si vous voulez la voir, tapez un chrono à fond. Ah là 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 là, regardez-moi ça les amis. Le patrimoine Honda. Alors déjà qu'on avait un petit peu de Honda dans le garage, on va pas se mentir, un petit peu aficionados comme on dit. Regardez-moi ce magnifique cube. Ça les gars, c'est genre un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, la plupart des gens vont se dire oh c'est un vieux scooter pourri qui ressemble à un canard. Mais non, c'est magnifique, c'est un beau petit 90 de temps les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est tout petit. Je m'attendais à ce que ce soit plus gros, j'en avais jamais vu en vrai. Et ça c'est vraiment un aspirateur à femme les gars, aussi puissant que la RV90. Et j'avais jamais rien trouvé de mieux dans ma vie. Franchement ça attention les gars, c'est quelque chose. Avec les gros petits pneus là, tu te balades sur la plage. Le petit échappement sur le Teco, 90 cm3 de plaisir. Là, on est sur la même chose. Full caréné, mec. C'est n'importe quoi. C'est les meilleures années où ils te sortaient des trucs de fou comme ça, j'en pleine, avec des pneus cross Scotter. Oh là là, la beauté, les gars. Je suis vraiment trop content. C'est Honda, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ils ont toujours fait des trucs de fou comme ça qui sortaient de l'ordinaire. Je suis trop content. Et en fait, on s'est échangé depuis longtemps avec TCQR, un youtubeur qui fait beaucoup de vidéos comme ça que j'adore. Il est toujours en train de faire des vidéos sympas où il rénove des trucs, il cherche des solutions. Ils ont une humour de merde que j'adore avec son cadreur et tout. C'est trop drôle. Ils font que de dire de la merde. Et en plus de ça, ils réparent des scouts, des quads, des motos, ils font vraiment plein de trucs, des buggy. Donc allez voir la chaîne, ça fait trop kiffer. Et j'ai vu qu'il avait fait ça, je lui dis mec, il me le faut gros. Et du coup je lui ai échangé contre un Banshee, mec, un Banshee tout neuf qui avait un putain de problème. Et il a galéré, mais il a trouvé le problème, il est réparé. Donc en tout cas il a fait un super deal. Moi aussi, parce que je préfère 1000 fois avoir ça qu'un Banshee chez moi, même si je vais racheter un Banshee un jour. J'aimerais bien trouver un beau tout neuf là, tu sais les toutes dernières années de production, là. Les années 2010 ou 11 je crois, par là je crois que c'est ça les dernières années de production. Me trouver un beau Banshee mais tout neuf dans le papier, c'est un... En tout cas, j'ai un Honda Cube, c'est-à-dire je peux mourir heureux. Je sais pas si vous avez été heureux de regarder cette petite vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, ça fait super plaisir. Un petit commentaire parce que j'ai besoin que vous me disiez, les amis, si vous voulez voir la F3 dans d'autres situations, dans d'autres circonstances. Très important. Petit abonnement, on est bientôt 1 700 000, je vous embrasse. Et vous dites topette. Putain les salauds. Je mets la première comme ça.
L'auto a branché sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.